Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment créer un projet Shipwars, donc enfin un projet Shipwars, je veux dire comment créer un projet sous Eclipse, voilà, y ajouter donc la dépendance du plugin Shipwars et ainsi pouvoir suivre la suite des tutoriels dans la playlist que vous regardez pour créer vos moutons, créer vos kits, ce que vous voulez, voilà, comme je l'ai fait dans les différents tutos. Donc l'idée ça va être de créer un projet Java, voilà, je vais vous présenter vite fait comment ça marche, la création d'un projet et l'exportation de celui-ci, et cette vidéo s'adresse bien évidemment aux débutants qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser Eclipse auparavant. Donc du coup l'idée, hop, c'est qu'on va venir faire un clic droit, New, Project, voilà. Ensuite ici, donc dans le petit texte, donc vous allez rien mettre ici, vous allez juste venir choisir Java Project, puisque ce qu'on veut faire est un Java Project. Donc vous sélectionnez bien cet onglet, on va dire. Next. Voilà, ensuite il va vous demander le nom de votre projet. Donc nous, étant donné que j'ai déjà créé un Ultimate Shipwars tuto, donc là c'est juste pour vous montrer comment on fait. Donc vous appelez-le comme vous voulez, le nom de votre plugin. Vous pouvez très bien l'appeler Shipwars Add-on pour dire que ça va être quelque chose qui va rajouter des fonctionnalités au Shipwars, ou bien Shipwars Plus, voilà, ce que vous voulez. Donc moi je vais l'appeler Shipwars Plus, tiens, voilà, on va dire ça. Voilà, donc vous pouvez utiliser la default location, il n'y a pas de souci. Là vous avez rien à modifier, vous faites next, vous pouvez même faire finish directement. Voilà, bon il vous montre un peu la prévisualisation, vous pouvez faire finish, donc là si vous voulez créer directement des packages, mais on le fera après. Vous faites finish, une fois que vous avez fait finish, donc vous voyez votre projet qui est apparu juste ici pour moi. Vous allez faire clic droit sur SRC, et c'est là que vous allez créer vos packages. Donc vos packages en fait c'est des sortes de dossiers qui vont contenir votre code. Donc ici, nous, on va l'appeler comme je l'avais appelé dans le tuto, c'est-à-dire, vous voyez, fr.votre-pseudo. Le nom de votre plugin, on va dire. Donc vous faites new package, fr, parce que vous êtes français ou autre pays, si vous voulez, point votre pseudo, donc votre pseudo, point le nom du plugin, donc ici sw plus, Shipwars plus, voilà. Tac, vous avez votre package. Et là maintenant, une fois que vous avez votre package créé, vous pouvez venir faire clic droit dessus, New, classe, et là vous allez pouvoir créer des classes. Donc comme je vous ai montré dans les différents tutos, pour créer les classes, une pour qui va gérer les moutons. Alors il faudra toujours que vous créez la classe main, dans laquelle vous allez... Dans laquelle en fait ça ce sera la classe qui gérera, on va dire, le plugin dans sa globalité. Vous aurez juste à faire un truc important, c'est extends Java plugin. Voilà, donc je détaille pas trop parce que l'idée c'est pas de faire un tuto comment on code en Java, c'est surtout pour ou comment on code pour Spigot, c'est pour l'API Bucket pardon, c'est surtout de vous présenter vite fait ce qu'il faut faire et pour que ça marche et qu'il n'y ait pas de soucis. Donc là vous voyez qu'il me le souligne en rouge, Java plugin il me le souligne. Donc l'idée c'est qu'il va falloir faire clic droit sur votre projet, build path, configure build path. Parce qu'en fait on va venir rajouter donc l'API de Bucket et l'API du Shipwars. Donc on fait add external yars, donc je sais pas si vous avez vu au passage, mais j'étais situé dans Libraries, dans l'onglet Libraries, Add External Yars. Là, vous allez donc où vous voulez. L'idée, c'est de télécharger donc le fichier spigot.jar de votre serveur ou bucket.jar, ça marche aussi normalement. Donc, moi en l'occurrence, je sais pas, on va prendre 1.8.8, donc 1.8 R3. Et vous oubliez pas aussi de rajouter la dépendance du Shipwars. Donc moi qui doit se trouver sur le bureau, tac 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 tac, voilà, USW, voilà. Donc là c'est juste le plugin Shipwars que vous aurez téléchargé sur la page Spigot, y a pas de souci. Apply and close, hop, c'est nickel. Et là maintenant que vous allez passer votre souris sur le Java plugin, vous voyez apparaître, alors s'il veut bien, voilà, donc vous voyez apparaître import Java plugin orgbucket.plugin.java. Vous cliquez dessus et là c'est nickel, vous n'avez plus d'erreur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à rajouter le onEnable. Donc vous écrivez onEnable, vous écrivez on-n et vous appuyez sur CTRL espace et il va vous proposer ce qu'il faut écrire en fait, tout simplement. CTRL espace, ça va pas mal vous aider. Vous double-cliquez sur onEnable. Voilà, là il vous écrit des petits commentaires, tout ce qui est inversé des commentaires on peut les enlever. Le super.onEnable on peut l'enlever aussi. Et c'est ici que vous allez ajouter on va dire ce que vous allez rajouter au plugin Shipwars en fait. Donc c'est ici que vous allez faire par exemple Shipwars API.register et là vous avez tout qui est proposé, donc register ce que vous voulez, voilà. N'oubliez pas de faire CTRL espace si cette fenêtre n'apparaît pas, vous pouvez faire CTRL espace plusieurs fois jusqu'à qu'il vous liste toutes les méthodes disponibles. Voilà. Donc voilà comment ça marche pour créer votre projet, ça m'a pris exactement peut-être 5 minutes même pas. Donc maintenant vous savez comment ça marche, vous n'avez plus qu'à suivre le reste des tutos, créer vos différents packages supplémentaires, un pour les moutons, un pour ce que vous voulez, et puis voilà, prendre en main le plugin tout simplement.
Allez, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.